tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet fondamental pour comprendre le fonctionnement du développement humain et puis son impact sur notre bien-être. Le processus affectif, moteur de l'apprentissage. Installez. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis psychopraticienne, professionnelle en relation d'aide, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et dysfonctionnalités, bloquant le processus évolutif humain, coach en développement intra- et interpersonnel. Je suis spécialisée en neuroatypicité, en neurodivergence, profil de haut potentiel, hypersensibilité et leur couple. J'ai développé une méthodologie qui honore ce fonctionnement particulier au lieu de tenter de le normaliser. Et il permet une transformation de votre qualité de vie par un renforcement de votre identité personnelle et un développement de compétences encore inaccomplies. Mon expertise s'est forgée au travers de plus de 7000 heures de pratique et d'accompagnement de plus de 1500 personnes. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant mon activité, diplôme, techniques thérapeutiques, utilisées, les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre rendez-vous, je vous invite à consulter le site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et si vous souhaitez être informé de toute mon actualité, vous avez la possibilité aussi de vous inscrire dans la mailing list dont vous trouverez le lien toujours en barre d'infos. Et pensez à aller vérifier vos spams pour bien recevoir les mails. Alors, le phénomène de l'empreinte en éthologie, qu'est-ce que c'est ? On va définir ce qu'est l'empreinte et sa découverte. L'empreinte ou imprégnation est un concept qui est fondamental de l'éthologie, introduit par Konrad Lorenz dans les années 1930. Il s'agit d'un processus d'attachement social et de reconnaissance de l'espèce, caractérisé par une acquisition très rapide et durable d'un comportement instinctif à la suite d'un contact avec un déclencheur extérieur, souvent lors d'une période critique du développement. Donc c'est vraiment un moment très spécifique du développement. L'exemple classique des oisillons de Lorenz. Lorenz, il avait observé que les oisillons, à la sortie de l'œuf, suivent instinctivement le premier objet en mouvement qu'ils voient, qu'il s'agisse de leur mère ou d'un humain. Et ce comportement, appelé empreinte filiale, se produit uniquement durant une fenêtre temporelle très restreinte, ce qu'on appelle une période critique, et généralement dans les premières heures ou jours de vie. Alors, quelles sont les caractéristiques principales ? C'est une acquisition rapide. L'empreinte, elle se forme en quelques minutes ou quelques heures d'exposition au stimulus. Ensuite, deuxième caractéristique, il y a une période critique. Elle ne peut avoir lieu que durant une phase précise du développement, donc dans ces quelques heures ou dans ces quelques jours. Ensuite, troisième caractéristique, c'est un effet durable. Le lien ainsi créé influence durablement, voire irréversiblement, les comportements ultérieurs. Par exemple, dans le choix du partenaire sexuel ou de la reconnaissance sociale. Et quatrième caractéristique de l'empreinte, c'est sa spécificité. C'est-à-dire que l'empreinte, elle oriente l'animal vers des conduites adaptées à son espèce, c'est-à-dire la reconnaissance parentale, sociale, sexuelle, etc. Alors, il y a une différence avec l'attachement. Et quelle est cette différence ? L'empreinte, elle diffère de l'attachement. L'empreinte, c'est un processus d'apprentissage précoce et rapide, alors que l'attachement, bien que parfois confondu avec l'empreinte, relève d'un processus affectif, plus progressif et complexe, notamment chez les mammifères, dont les humains font partie. Alors, quel est le fonctionnement de l'empreinte dans l'apprentissage humain maintenant ? Transposition de l'humain ou transposition à l'humain, les limites et spécificités. Alors, chez l'humain, le phénomène d'empreinte au sens strict, donc comme observé chez les oiseaux, n'existe pas. Parce que les structures cérébrales impliquées, comme l'hyperstriatum
chez les oiseaux ne sont pas présentes chez les mammifères. Déjà, il y a une différenciation, une distinction de constitution. Cependant, ces processus, ou alors des processus analogues existent, notamment à travers les notions d'attachement, de période sensible et d'influence précoce sur le développement psychologique et social. Ensuite, il y a des périodes sensibles et des apprentissages précoces. L'humain y traverse des périodes sensibles durant lesquelles certains apprentissages, comme par exemple le langage, l'attachement, donc la reliance affective, la régulation émotionnelle, sont facilités et s'impriment plus durablement. Ensuite, les expériences vécues dans l'enfance, comme par exemple la relation ou les relations parentales, environnement social, laissent des empreintes profondes qui influencent durablement la personnalité, les croyances, les schémas relationnels et émotionnels. L'empreinte est la construction de la personnalité. Alors, les premières expériences, qu'elles soient positives ou traumatiques, forment la base de croyances et de comportements qui peuvent devenir des ressources ou des freins à l'âge adulte. Selon la programmation neurolinguistique, PNL, issue de la technique de l'hypnose, ces empreintes déterminent en partie notre manière de percevoir le monde, de réagir émotionnellement et de nous comporter socialement. Et puis enfin, l'apprentissage par observation et imitation des figures parentales ou de l'entourage proche constitue une forme d'empreinte comportementale et identitaire. Il y a une plasticité et la possibilité de transformation néanmoins chez l'humain. Contrairement à l'empreinte animale, souvent irréversible, les empreintes humaines peuvent être revisitées et transformées par des processus thérapeutiques, par exemple la technique d'hypnose, avec un travail sur les croyances limitantes, au niveau des types d'attachement par exemple. En synthèse, l'empreinte en éthologie désigne un apprentissage précoce, rapide et durable, observé principalement chez les oiseaux, qui oriente des comportements essentiels à la survie et à la reproduction. Mais chez l'humain, bien que le mécanisme neurologique diffère, des processus similaires se retrouvent dans l'attachement, l'apprentissage social et la construction de la personnalité, et notamment durant des périodes sensibles au développement. Ces empreintes, entre guillemets, humaines, issues d'expériences précoces, influencent profondément les comportements, mais restent plus malléables et susceptibles d'évolution à travers l'accompagnement thérapeutique. Et c'est en ce sens que cette empreinte humaine, donc ces moments de sensibilité, ces périodes sensibles au développement qui gardent et qui font enregistrer un certain nombre de croyances, de perspectives de soi et du monde, se passent dans les 1000 premiers jours de l'enfance, qui correspond à ces 3 premières années. Et ce qui nous renvoie à la théorie et aux principes d'attachement que vous retrouverez et que vous pouvez retrouver dans d'autres vidéos. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.